Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose en vous s'était absenté? Une fatigue intérieure, un sentiment de vide, une impression de perte difficile à nommer. Une perte de sens, une perte de lien, une perte de confiance, de contrôle, une perte d'élan, de repère, ou même de votre propre voix. Si cela résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai porté moi aussi ce silence-là longtemps. Et un jour, cette question m'a traversée. Pourquoi tant de femmes vivent-elles aujourd'hui avec ce sentiment constant d'avoir perdu quelque chose? Ce jour-là, j'ai commencé à écouter mon propre corps. Un corps que j'ai beaucoup boudé, je l'avoue, non pas maltraité, mais avec lequel j'avais eu une mauvaise relation. J'ai commencé à l'écouter comme j'écouterais une amie ou une sœur, non pas pour le contrôler, mais pour le comprendre. Et ce fut le début de quelque chose de libérateur. J'ai longtemps cherché un peu partout dans la psychologie féminine des réponses à cette fameuse question de la perte chez nous les femmes, pour me sentir mieux et puis pour guérir surtout. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet et YouTube particulièrement, qui sont des mines d'or de connaissances, j'ai pu m'ouvrir à beaucoup de contenu. Mais cela ne me satisfaisait pas vraiment. Alors un jour, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à demander au Saint-Esprit de trouver les réponses à ce sentiment de perte chez nous les femmes. Je vais être honnête avec vous, j'ai longtemps été en colère à cause de cela. Et je n'arrivais pas à me sentir bien ni à être en paix. Mais grâce à la parole de Dieu, ce que j'ai découvert m'a bouleversée. Enfin, j'avais des réponses. Enfin, je pouvais apaiser mon cœur, mon corps et mon esprit. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'explorer avec moi ce lien mystérieux, souvent tabou, entre notre corps de femme et cette expérience de la perte. De la première goutte de sang avec nos lunes à la ménopause, de l'enfantement à la vieillesse, chaque saison de notre vie porte une empreinte de séparation, mais aussi une promesse de transformation. J'en suis venue à la conclusion suivante. Et si nos pertes étaient en réalité des passages sacrés? Et si Dieu, dans sa sagesse, avait inscrit dans notre chair un appel à enfanter autrement, dans l'esprit, dans la foi et dans l'amour? Je vous partagerai ici ce que la parole de Dieu m'a révélé, des versets qui ont profondément guéri ma relation à mon corps, que j'avais longtemps rejeté, simplement par manque de lumière. Car les prières n'y faisaient rien. J'avais certainement besoin d'être éclairée et besoin de comprendre pour guérir. Si vous restez jusqu'au bout avec moi dans cette vidéo, je vous confierai un petit témoignage personnel, une expérience que j'aurais aimé vivre plus tôt et que je vous offre aujourd'hui, sachant qu'avec Dieu, tout arrive en son temps. La vérité vous rendra libre, qui cherche trouve, nous dit la Bible. Alors si vous aussi vous frappez à cette porte, sachez que je vous ouvre avec joie et je vous accueille ici comme vous êtes. Alors voyons dans un premier temps le corps de la femme marqué par la perte. Premièrement, nous avons les règles, un deuil discret, répété chaque mois. Dès la puberté, notre corps de jeune femme vit une expérience silencieuse mais puissante, celle du cycle. Chaque mois, il se prépare à la vie, mais il doit aussi apprendre à laisser partir cette vie qui ne s'est pas implantée. Avec cette sensation de perte, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent ressenti de la nostalgie, de la fatigue liée à cette tristesse. Parfois, lorsque nous sommes en résistance de façon inconsciente, vous le savez et vous l'avez peut-être déjà vécu vous aussi, nos menstruations peuvent être très douloureuses, matérialisant de ce fait notre mal perçu par cette perte. Mais ce sang n'est pas un échec, il est la mémoire d'un potentiel, une offrande invisible. Dans Jean chapitre 15 au verset 2, Jésus disait «
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ainsi, la perte n'est pas une fatalité, mais fait partie du cycle de la vie. Deuxièmement, dans cette perte, nous avons aussi la grossesse et l'accouchement, porter puis se séparer. Être enceinte, c'est vivre l'unité la plus totale, mais c'est aussi se préparer à la séparation. Donner la vie, c'est sentir et consentir à laisser partir l'enfant que nous avons porté. Et cela, même dans la joie, est une forme de perte profonde. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans Genèse chapitre 3 au verset 16, « Tu enfanteras dans la douleur ». Et il est écrit également dans Jean chapitre 16 au verset 21, « Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. » Troisièmement, il y a également l'allaitement et la ménopause, d'autres pertes, d'autres passages. Allaiter, c'est encore donner son corps, et puis vient le moment de sevrer. La ménopause, elle aussi, marque une perte, celle de la fertilité d'un cycle connu. Mais cette fin ouvre un autre espace de sagesse. Comme le dit Marion Woodman, une poétesse, écrivaine et psychologue canadienne, la femme qui traverse cette étape peut devenir celle qui guérit, enseigne et transmet. Alors voyons maintenant, dans cette deuxième partie, la Bible et la vocation féminine à travers la perte. Nous avons dans un premier temps Marie, la mère de Jésus, celle qui a accepté de perdre l'enfant de la promesse. Marie a dit oui à Dieu, pas seulement pour concevoir, mais aussi pour offrir. Elle a accepté de donner au monde celui qu'elle a porté en son sein. Luc chapitre 2 au verset 35 nous dit, je cite, « Et toi, un glaive te transpercera l'âme. » Marie n'a rien retenu. Elle est restée au pied de la croix. Elle est la première femme mère à avoir aimé jusqu'à la perte ultime, à avoir accepté la souffrance pour la rémission des péchés. Autant Jésus a souffert pour nous, pour la rémission des péchés, autant Marie a souffert également pour la même chose. Deuxièmement, nous avons Marie de Magdala, celle qui est restée face à la douleur pour recevoir la résurrection. Marie de Magdala n'a pas fui la mort du Christ. Elle est restée, elle a pleuré, elle a regardé. Elle a fait partie des femmes qui ont embaumé le corps de Jésus avec des aromates et des bandes. Elle a touché ce corps meurtri. Elle en a pris soin afin qu'il repose en paix dans le tombeau. Et c'est à elle que Jésus est apparu, après la résurrection. Dans Jean chapitre 20 au verset 16, et Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Rabouni ». Parce qu'elle n'a pas fui la douleur, elle a été la première à voir la vie nouvelle. Un troisième exemple dans la Bible, la femme qui perdait du sang et qui a été guérie par la perte. Une femme souffrait depuis 12 ans. Son corps perdait du sang sans jamais s'arrêter. Le sang a une très forte symbolique, car il représente la joie. Ainsi, cette femme, dans sa perte de joie, était dans un deuil permanent. Mais elle a osé toucher le manteau du Christ. Et Jésus lui dit dans Marc chapitre 5 au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Sa perte est devenue son salut, simplement parce qu'elle ne l'a pas nié ni rejeté. Mais en touchant le manteau de Jésus, c'est comme s'il avait été touché par sa douleur de perte, et un transfert a pu se faire, lui prenant sa souffrance, et elle s'en libérant par sa foi. Elle a été guérie non pas malgré, mais à travers sa blessure. Nous allons voir maintenant dans cette troisième partie comment comprendre la perte comme un chemin intérieur. Premièrement, en tant que femme. Être femme, c'est perdre souvent.
perdre un rôle, une image, une saison de vie. Mais dans chaque perte se cache une transformation. Carl Jung parle du féminin profond, cette capacité que nous avons à contenir le mystère à travers l'invisible. C'est une sagesse enfouie que notre culture n'a jamais appris à nommer et nous le constatons davantage aujourd'hui parce que le monde est de plus en plus endeuillé. Deuxièmement, en tant qu'épouse. Aimer un homme, c'est parfois perdre des illusions. Accepter qu'il n'est pas notre tout, qu'il n'est pas Dieu. L'amour mature apprend à aimer sans posséder, à bénir même ce qui échappe. 1 Corinthiens, chapitre 13 au verset 7, nous dit, je cite, « L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. » Troisièmement, en tant que mère. Aucune mère ne garde son enfant pour elle. L'enfant grandit, change, s'éloigne et construit sa vie. La maternité, nous le savons, est une école du détachement. Et tout au long de ce processus, il y a une longue et lente préparation. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Luc chapitre 2 au verset 19, je cite, « Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. » Comme le dit Maureen Murdoch, une écrivaine contemporaine, le féminin guérit lorsqu'il accepte de laisser partir pour mieux transmettre. Je vous propose de voir maintenant dans cette quatrième partie la grande question que beaucoup d'entre nous se posent et se sont posées un jour. Mais pourquoi Dieu permet-il la douleur? Alors premièrement, parce que ce qui nous fait mal n'est pas conforme à sa volonté et que quelque chose en nous se réveille, se manifeste. Lorsque nous ressentons l'injustice, le mensonge, la perte, c'est que quelque chose ne reflète pas le plan d'amour de Dieu dans nos vies. Car Dieu ne veut que le meilleur pour nous. Jérémie chapitre 29 au verset 11 nous dit, je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Deuxièmement, parce que Dieu transforme la douleur en bien. Dieu ne veut pas le mal, mais il permet que nous le traversions pour en faire jaillir la vie. L'enfantement avec le mal joli en est un parfait exemple. Romains chapitre 8 au verset 28 nous dit, je cite, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Psaume chapitre 126 verset 5 nous dit, je cite, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Et quatrièmement, parce que la vocation chrétienne des femmes est de transformer le mal en amour. Nous ne sommes pas appelés à tout comprendre, mais à tout offrir. Romains chapitre 12 au verset 21 nous dit, je cite, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » En réalité, nous les femmes chrétiennes, nous ne sommes pas brisées, nous sommes traversées. Notre corps, notre histoire, notre foi témoignent d'une puissance que le monde ignore encore. Celle de la femme qui accepte de perdre pour mieux donner. Celle qui pleure, mais reste, et celle qui ne fuit pas et reçoit la vie nouvelle. Le Christ est passé par la croix. Et nous aussi, dans notre vie de femme, nous sommes appelés à transformer le mal en amour, la perte en offrande. Et nous pouvons ainsi faire l'expérience que rien n'est perdu en Dieu. Telle est notre vocation première à l'image de la mère de Jésus, ainsi que de Marie de Magdala, et tous les nombreux exemples de femmes dans la Bible, comme Ruth notamment. Accueillir le mal pour le transformer et le transmettre en bien. Il y a donc une raison à la douleur et à la perte chez la femme. Mais j'ai néanmoins pu constater que par manque de connaissances et ce que nous montre le monde bien éloigné des enseignements du Christ, on croit souvent que pour être spirituel,
il faudrait ne plus ressentir, ne plus être touché, ne plus être blessé et ne plus être atteinte par le mal de l'autre. Le monde véhicule ce genre de théorie. Ne le prends pas pour toi, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Lui, il a ressenti, il a pleuré, il a été bouleversé et il a été transpercé. Il n'a pas fui le mal, il l'a pris et il l'a transformé. Ésaïe chapitre 53 au verset 4 nous dit, je cite, « Lui qui n'a pas commis de péché a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. » En tant que chrétienne, notre vocation n'est pas de fuir la douleur, ni de lutter contre le fait d'être blessé, sinon cela reste du contrôle, mais plutôt d'entrer dans ce mystère, recevoir le mal sans y répondre par le mal, l'accueillir pour qu'il soit transformé par l'amour. 1 Pierre chapitre 3 au verset 9 nous dit, je cite, « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez. » Romains chapitre 12 au verset 21 nous dit, je cite, « Surmonte le mal par le bien. » Je souhaiterais maintenant que nous voyions ensemble le cœur de la vocation féminine chrétienne, celle de transformer et de transmettre. Il y a en nous, femmes chrétiennes, un appel profond, celui de transformer et de transmettre. Transformer comme le Christ transformé, l'eau en vin, la maladie en guérison, la mort en vie, le rejet en pardon et la honte en dignité. Et transmettre comme il transmettait, la paix même en pleine tempête, la lumière au cœur de la nuit, la vérité dans un monde de confusion, et la vie par sa propre offrande. Jean chapitre 7 au verset 38 nous dit, je cite, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ainsi, nous sommes invités à prendre pour mieux donner. Prendre la douleur de l'autre, ce n'est pas se sacrifier inutilement. C'est offrir à Dieu ce que l'autre ne peut pas encore transformer. C'est cela aussi la croix. Galates chapitre 6 au verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous ne sommes pas appelés à faire semblant que tout va bien. Nous sommes appelés à devenir ce lieu de passage où le mal est désamorcé, redonné à Dieu et changé en bien. Et cela commence souvent par le simple fait de ne pas répondre au mal, par le mal, ni de se fermer au mal, et encore moins de le rejeter. C'est une force, pas une faiblesse. C'est la vraie maternité spirituelle et notre vocation qui vient de l'Éternel. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je souhaite maintenant partager avec vous un petit témoignage personnel. Avant de retrouver la foi, avant cette rencontre intime avec le Christ, j'étais une femme hypersensible. Je ressentais tout le temps, avec une intensité parfois écrasante. Je ne savais pas comment nommer mes émotions, encore moins les comprendre ou les accueillir. Comme beaucoup d'entre nous, je n'avais pas appris, enfant, à me relier à ce monde intérieur. Alors quand quelqu'un souffrait près de moi, je ne savais pas consoler. Je prenais sa peine et je la gardais en moi. Au lieu d'alléger, je portais. Et cette charge, s'ajoutant à ma propre douleur, devenait trop lourde à porter. J'étais asthmatique, et je comprends aujourd'hui que mon souffle était comme prisonnier, enfermé dans la peine que je ne savais pas exprimer ni remettre à Dieu. Je refoulais la douleur des séparations, des pertes, des silences trop lourds. Je croyais faire preuve de compassion, mais ce n'était pas de la compassion. C'était de l'empathie démesurée, un débordement.
Et dans ce débordement, je me durcissais. À force de vouloir porter la peine des autres, je devenais moins douce, moins présente et moins libre. Mais il y a peu, lors d'un enterrement, j'ai fait l'expérience de quelque chose de nouveau. J'ai senti en moi la paix du Christ. Un amour qui ne prend pas la douleur, mais qui la traverse avec nous. Un amour qui console sans absorber, qui porte sans alourdir. Ce jour-là, j'ai pu prendre dans mes bras une personne endeuillée. Et ce n'était pas moi qui la soutenais. C'était Christ, vivant en moi, qui devenait mon roc, invisible. Et mes larmes ne coulaient plus. Non pas par retenue, je ne contrôlais rien du tout, mais parce que l'amour était devenu plus fort que la douleur. Ce que j'ai compris, c'est que nos pertes ne sont pas là pour nous écraser. Elles sont là pour nous ouvrir à une autre manière d'aimer, de consoler et de vivre. Et quand la chair ne saigne plus, quand les larmes s'arrêtent, alors commence la fécondité de l'esprit. Il n'y a plus de contrôle. La présence en nous est là et c'est elle qui accueille. Quelque chose de plus grand habite notre corps. Je souhaite vous offrir à chacune de vous qui écoutez cette vidéo une prière. Seigneur Jésus, toi qui as connu la perte, toi qui as pleuré, saigné, aimé jusqu'au bout, je te remets chaque femme qui écoute cette vidéo en ce moment. Tu connais leur histoire, tu connais leur corps, leur silence et leur combat. Tu connais leurs pertes invisibles et invisibles qui ont marqué leur chair, leur cœur et leur âme. Alors viens marcher avec elles maintenant, dans cette traversée sacrée où l'amour côtoie la douleur, où la résurrection se prépare en secret. Apprends-leur maintenant à ne pas fuir leurs larmes, à ne plus haïr leur fragilité, mais à accueillir la sagesse cachée dans la perte, dans ce corps merveilleux que Dieu a créé, ce corps de femme. À voir même dans le sang versé, même dans l'absence, les prémices d'une vie nouvelle. Seigneur, redonne-leur de se réconcilier avec leur corps, non comme un champ de bataille, mais comme un sanctuaire habité par ta présence, par cette grâce. Que chaque douleur, chaque vide, chaque séparation devienne une terre féconde où germe ton amour. Guéris leurs mémoires anciennes. Rappelle-leur qu'elles sont précieuses, même quand elles se sentent vides, et que rien de ce qu'elles ont perdu n'est effacé de ton regard d'éternité. Fais de toutes ces femmes des femmes debout, fécondes de ta lumière, des femmes qui savent pleurer, mais aussi espérer. Merci Seigneur, pour le mystère de la féminité que tu révèles peu à peu. Merci pour la beauté enfouie dans les creux de l'âme. Merci pour la résurrection déjà à l'œuvre dans nos corps de femmes. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.